gagné ton match? Oui, on a gagné un, je crois que c'était à 2 à 5, 3 à 5, je sais plus trop. Mercredi après-midi à Soissons. Isabelle va chercher Jeanne, 9 ans, la plus grande de ses 7 petits-enfants, après son match de tennis. Tous les mercredis, c'est souvent son papy-lit d'ailleurs, et quelquefois c'est moi, enfin celui qui peut, va chercher Jeanne à l'arrivée de son transport en commun de l'école. On déjeune ensemble, on papote un peu, on file au tennis, je l'emmène au tennis, je vais la rechercher 1 heure après. Au programme devoirs, mais surtout goûter et loisirs divers pour le plus grand plaisir de Jeanne. Avec Mamie, on passe des bons moments ensemble. Elle a beaucoup de temps pour s'occuper de moi, alors qu'avec maman, elle est un peu débordée puisqu'elle a plein de choses à faire. Du coup, j'ai pas trop de temps de jouer avec elle. Elle a sans doute plus de 80 ans et se déplace à l'aide d'une cale. La grande partie des 4 enfants et des 7 petits-enfants de François et Isabelle habitent à proximité et vient les voir très souvent. Tu peux aller dire bonjour à papy. Pour moi, c'est de la joie, beaucoup d'amour, énormément d'amour, d'affection. Et puis, un sentiment d'accomplissement, de plénitude. En fait, ce qu'on a donné à nos enfants, on a eu la chance d'avoir des enfants, on a transmis beaucoup de choses. Et en fait, ça se prolonge au-delà de nos enfants. Et moi qui avais peur du déclassement en vieillissant, en me disant une fois qu'on sera vieux, on ne servira plus à rien, en fait je m'aperçois que pas du tout. Au contraire, on a énormément besoin de nous et ça me donne le sentiment de rester très utile à nos enfants, utile à nos petits-enfants. Du haut de ses 9 ans, c'est même parfois Jeanne qui apprend des choses à sa grand-mère. Tout à l'heure, elle m'a fait découvrir Sœur Agathe, une chanteuse chrétienne, une religieuse qui chante. Elle m'a montré sur YouTube, elle m'a dit « Regardez Mamie sur YouTube, vous tapez Sœur Bleue ou Sœur Agathe ». Effectivement, puis on a écouté toutes ces chansons. Je ne connaissais pas du tout Sœur Agathe. Et elle m'a appris les règles du jeu, de plusieurs jeux. Elle m'a appris des techniques, parce qu'on bricole beaucoup avec Jeanne, et elle m'a fait connaître des espèces de crayons d'aquarelle qui sont des feutres d'aquarelle et non pas le pinceau et la palette classique, des choses qu'elle m'a fait découvrir. Et c'est très bien comme ça. Ça nous apporte beaucoup ça nous oblige à être très dynamique. Allez, Adelin, maintenant tu vas pouvoir conduire. Attends, Dynamique et investie, et ce dès la naissance de chacun de leurs petits-enfants. Plus on commence tôt à créer du lien, plus c'est facile. Et puis du coup, c'est un lien qui est très fort et qui, je pense, qui les marquera. Oui, de toute façon, les enfants, quand ils naissent, on les aime. Donc naturellement, comme on les voit souvent, on les aime encore plus fort. Et le fait de les aimer et de leur donner de l'amour à un enfant, il rend l'appareil en retour et il nous aime. Et si on crée des liens très forts, étroits, dès la petite enfance, c'est certain que le petit enfant derrière nous écoutera, nous aimera. Isabelle et François comptent bien entretenir ce lien privilégié avec leurs 7 petits-enfants qui leur apportent tant. Les petits-enfants sont très importants pour les grands-parents. D'abord parce qu'ils les poussent à rester jeunes et à rester dans le monde actif, à voir les séries, à discuter des films. Il faut les pousser, les grands-parents, à aller voir les pièces de théâtre, enfin ce qu'on aime, ce que les petits-enfants aiment, de la même manière que les grands-parents ont à partager ce qu'ils aiment avec leurs petits-enfants. Il y a un partage réciproque des mondes qui est très enrichissant et très dynamique pour les grands-parents. Et puis, les petits-enfants, c'est de la relation. Et souvent, les parents sont pris par le temps, et ça va être de plus en plus vrai. Et donc, les grands-parents sont souvent assez seuls, surtout dans les EHPAD. Et, voilà. Et donc, la visite des petits-enfants, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une bouffée de vie, c'est une bouffée de joie. Donc, n'hésitez pas, quand on est un petit enfant, à aller voir ses grands-parents parce que c'est vraiment très précieux pour eux et ils le disent à quel point c'est précieux. C'est important de leur dire à quel point c'est important, c'est qu'ils en prennent conscience. Et puis l'autre chose, c'est de la créer à partir du moment où ils sont petits. C'est clair que quand il y a eu un attachement petit, il reste quand ils sont plus grands. Je repense à des petits-enfants pour qui la grand-mère faisait énormément de cuisine. Et bien maintenant, elle est plus capable de faire de la cuisine, donc ils viennent et lui font de la très bonne cuisine et elle est aux anges. Voilà, donc il y a une transmission, il y a une continuité, il y a un plaisir. Il faut
trouver du plaisir avec ses petits-enfants quand ils sont petits. Il ne faut pas forcément aller voir une pièce de Molière si on n'aime pas Molière. Il faut l'emmener faire, voilà, vraiment avoir du plaisir ensemble parce que ça va rester. Et l'autre chose que je trouve aussi très important, c'est faire attention de ne pas couper la relation avec les petits-enfants à n'importe quel âge. Et s'il y a des coupures dans la famille, ce qu'il y a malheureusement souvent, et des conflits, eh bien ne pas hésiter à soi-même, en tant que grand-parent, à continuer, à envoyer des cartes, à envoyer des lettres, à peut-être faire des visios, pour garder ce contact-là. Si le contact est là, il restera quand les grands-parents seront plus âgés.